Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes à l'heure de spéciale édition, que vous présente Yves Kenan Maklik Sall de l'autre côté. Aujourd'hui, nous allons tout simplement nous rendre à Lomé parce que le week-end passé, des choses très importantes se sont passées dans la capitale togolaise. Il y a eu d'abord la conférence de presse de la C14, il y a eu la sortie de M. Gogué, Aimé Gogué, et puis il y a beaucoup de choses qui sont passées. Et aujourd'hui, Special Edition va se consacrer, va se pencher sur une histoire, sur une affaire de corruption de certains leaders de la C14. La C14 serait-elle donc achetée avec 30 millions par le régime de Faure Gnassingbé pour saboter la lutte? Telle est la question à laquelle nous allons essayer de répondre dans cette émission. Tout d'abord, permettez que je vous dise bonsoir et que je vous demande de vous installer confortablement dans vos fauteuils au salon pour qu'ensemble on puisse voir ce qui se passe réellement au sein de cette coalition de la C14 des partis de l'opposition du Togo qui durant presque une année et demie se sont regroupés pour mener la lutte déclenchée par le PNP le 19 août 2017 au Togo. Merci encore une fois. Tout a commencé en décembre, plus précisément vers la fin de l'année, où le président d'un parti togolais qu'on appelle autrement togolais, M. Fulbert Atisso, dans son vœu à la nation togolaise, a fait certaines révélations. Donc, bref, en décembre, tout a commencé par des rumeurs, par des clameurs. Des rumeurs qui sont devenues des clameurs. Et en janvier, dans son vœu à la nation, le président de Togo autrement a donc fait certaines révélations. Monsieur Fulbert a fait savoir que certains leaders de la C14 prennent des cadeaux du régime par l'intermédiaire des personnes interposées. On l'avait critiqué, on avait nié. Même durant la conférence de presse de la C14, la question est revenue. Et le président de l'ANC, Fabre, a nié catégoriquement. Il est allé même dire que 30 millions ne faisaient pas lui sa vie politique. Et il avait raison, 30 millions ne feraient pas la vie politique, la carrière politique de Jean-Pierre Fabre. Non, il vaut plus que ça. Mes chers téléspectateurs, effectivement, quand on lutte contre quelqu'un, quand on n'aime pas quelqu'un, on ne prend pas les choses de sa main. On ne reçoit pas ce qu'il vous donne. Cette affaire de corruption de certains membres de la C14 doit interpeller tout Togolais qui lutte pour l'alternance au Togo. Doit interpeller tout Togolais qui s'est investi dans la lutte pour qu'il y ait alternance au Togo. Car le jeu doit être un jeu juste, un jeu, comme l'anglais dit, fair, équitable. Quand
la population se donne corps et âme, sans arrière-pensée, sans aucun intérêt, que de l'autre côté, les leaders de la C14, ou du moins certains leaders de la C14, doivent aussi jouer le jeu d'une manière équitable. Cette affaire de 30 millions de francs CFA qui seraient donnés par personne intermédiaire à la C14 est un poison. Et la C14, je ne sais pas pour quelle raison ou dans quelle intention la C14 recevait ce don-là de la personne par personne intermédiaire. Je ne sais pas pour quelle raison. Et cette personne intermédiaire serait un chef d'État de la CEDEAO, s'il vous plaît. Et puis, cette affaire est devenue publique. Parce que un membre de la C14, en la personne de M. Aimé Gogué, a eu, je ne sais pas si c'est maladroitement, inconsciemment ou consciemment, a eu à reconnaître que certains membres de la C14 ont effectivement reçu des mains d'un chef d'État 30 millions de francs CFA. Et ça, je vais le citer. Il dit, les gens crient qu'il y a un chef d'État qui nous a donné 30 millions. Bien sûr, on a reçu. Nous sommes 14 partis politiques. Et 30 millions divisé par 14 ne donne même pas 3 millions. Ça fait 2 500 000 par parti. Et ça, il a dit le jeudi 14 mars 2019 sur une chaîne de télévision, une chaîne de radio à Lomé. Chers Togolais, moi-même, j'ai eu écho de cette affaire de 30 millions remis par monsieur le président, un président de la CEDEAO, lors de la rédaction de la fameuse feuille de route de la CEDEAO. Vous vous imaginez, c'est lors de la rédaction de la fameuse feuille de route de la CEDEAO que la corruption a eu lieu. Mes chers téléspectateurs, cette affaire de 30 millions ne devrait pas être un problème pour la C14. La C14 devrait, dès le lendemain de la prise de la monnaie, de la somme, dire, organiser une conférence de presse, dire qu'ils ont eu une subvention ou une contribution ou un don de la part du président tel pour continuer la lutte. Cette affaire se serait arrêtée là. On ne parlerait ni de corruption, on ne parlerait ni de quoi que ce soit. Parce que ça a été public. Nous avons reçu un don de tel président pour continuer la lutte, par exemple. Très simple. Et ça s'arrêterait là. Mais les gens ont nié, dénié, nié, crié sur tous les toits qui sont blancs, qui sont innocents, qui ne connaissent rien de cette affaire. Et aujourd'hui, la soeur sort sur la place publique. Et je me demande comment les leaders de la C14 vont expliquer cette affaire. Comment vont-ils se défendre? Quand le peuple meurt, quand le peuple leur fait confiance, quand le peuple dit qu'ils sont intègres, et le peuple sort, mais vide, en toute confiance,
que des gens sont là pour les défendre, que des gens sont là pour le bien-être de leurs enfants, de leurs petits-fils. Mais quand on apprend que cette même personne-là mange la nourriture de celui-là qu'ils combattent, on se pose la question qui trompe qui? On se trouve la question qui maintient ce régime en place. On se pose la question sur même l'honnêteté intègre, l'honnêteté même de ces leaders-là, qui, la nuit, deviennent des chats gris. Et le jour, ils sont des agneaux, ils sont des anges. Et on crie, for must go, for Gnassingbé must go. On crie, un régime cinquantenaire, un régime dictatorial. Mais la nuit, ou le jour, on peut passer par un chef d'État de la CEDEAO pour se mouiller la barbe. Ça n'honore pas l'opposition togolaise. Que ces responsables de la C14 qui ont été souillés, qui ont été corrompus, sortent et fassent leur mea culpa. Qu'ils sortent et présentent leurs excuses à toute la nation, à tous ceux qui se sont blessés durant ces manifestations, à tous les prisonniers, à tous ceux qui se sont fait arrêter, à tous les exilés politiques aujourd'hui qui ont fui parce que durant ces mouvements-là, ils ont été pourchassés, ils ont été suivis. Et que pour les familles de ceux-là qui sont morts, que ces responsables corrompus de la C14 présentent leurs excuses. C'est important pour la suite de la lutte. C'est important qu'il y ait cette confiance-là, mutuelle, entre le peuple et les dirigeants. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous dise que cette histoire de corruption au sein de l'opposition togolaise ne date pas d'aujourd'hui. Mais on avait cru, moi personnellement j'avais cru, qu'avec l'arrivée des WhatsApp, l'arrivée des réseaux sociaux, et que surtout avec la transparence qui se trouve obligée d'être aujourd'hui, parce que tout est nu, j'ai jamais pensé que certains leaders de l'opposition togolaise vont aller se permettre encore de jouer à ce jeu de cache-cache. Ils seront toujours découverts. Mais au même moment, je peux vous dire que si certains membres de l'opposition qui se trouvent corrompus dans cette affaire de 30 millions essaient de se battre, crient qu'on est en train de diffamer leur nom, crient qu'on est en train de les salir, crient qu'on veut les détruire, c'est justement parce que ces mêmes personnes ont utilisé toujours les mêmes tactiques pour détruire les autres. Chaque fois on dit, ils sont corrompus, ils sont allés à la mangeoire. Aujourd'hui, il se fait que ceux qui criaient que les autres allaient à la mangeoire, aujourd'hui, eux, ils ne sont même pas allés à la mangeoire, mais ils ont été corrompus par un chef d'État intermédiaire, s'il vous plaît. C'est triste. Donc c'est tout ce qui se passait avec la CEDEAO et le peuple innocent se trouvait toujours dans la rue, bastonné, maté. Au même moment, certains savouraient des champagnes, prenaient des 30 millions pour se faire partager. Écoutez, qui tue par épée, périt par épée. Il y a certaines formations de la C14 aujourd'hui, dans cette affaire de 30 millions,
sont en train de payer, sont en train de subir les mêmes sorts qu'elles avaient fait subir les autres, quand les autres avaient pris des sous. C'est l'occasion pour moi ici de dire à la C14 et à ses dirigeants, s'il reste quelque chose à sauver de l'intégrité de ces hommes, sauvons-le. Dans le cas contraire, que tous ceux qui ont été mouillés, que tous ceux qui ont été souillés, que tous ceux qui ont été corrompus, impliqués dans cette affaire de 30 millions, qu'ils cèdent purement et simplement leur place aux autres. Parce que je ne suis pas en train de voir un citoyen togolais avoir confiance en celui-là encore. Je ne le vois pas. Cette affaire de 30 millions, je dis encore que ne devrait pas être un problème. Si les membres de la C14 avaient tout simplement, s'il vous plaît, c'est un regroupement de partis politiques. Avant d'être regroupement de partis politiques, ce sont des partis politiques. Alors, je peux faire des dons à la coalition. Je peux donner 500 à la coalition. Mon producteur peut donner 500 à la coalition. Un président peut donner 50 $, et 200 000 $ à la coalition. Mais que la coalition présente ça publiquement, on a eu ceci. Et quand la diaspora cotisait, quand la diaspora envoyait, à la fin, ils ont fait un bilan, ils ont dit que la diaspora togolaise a contribué à tel montant. Ça ne devrait pas causer de problème. Maintenant qu'on a pris les 30 millions, vous voyez, chers téléspectateurs, un autre problème. Et quand on dit qu'au sein de la C14, il y a toujours des problèmes, les gens disent, oh non, il ne faut pas faire sortir, que le linge sale se lave en maison. Voilà que les responsables ont pris les 30 millions. Le bon sens voudrait de partager les 30 millions entre les 14 partis politiques. Mais il s'est fait quoi? Il s'est fait que les 30 millions n'ont pas été partagés parmi les 14 membres de la C14. Certains membres n'ont rien eu. Et c'est justement parce que certains membres de la C14 n'ont rien eu que nous autres, nous avons su qu'ils ont reçu 30 millions. S'ils avaient partagé l'argent équitablement, on ne saurait rien. Même si on devrait le savoir, on allait le savoir des années plus tard. En fait, 30 millions dans la vie des responsables politiques, c'est rien. 30 millions ne peuvent même pas organiser 2 marches. Vous comprenez? Si vous voulez organiser de véritables marches, 2 millions ne peuvent pas, 30 millions ne peuvent même pas organiser 2 marches. Alors, aujourd'hui, ils sont en train de se faire salir. Ils sont en train de répondre à des miettes par rapport à leur valeur personnelle. Pourquoi? Pourquoi ils se sont rabaissés jusqu'à ce niveau-là? Pourquoi avoir d'abord accepté l'argent de la main de l'ennemi? D'abord, pourquoi? Qui a émis l'idée? Qui a dit acceptons? Quand le président envoyé avait amené l'argent, vous devrez lui dire tout simplement, monsieur, on vous remercie de votre offre, mais on ne peut pas le prendre. C'est tout. Et là, vous montrerez que vous avez l'intérêt du peuple à l'esprit. Vous allez montrer que vous avez le souci de ce peuple-là. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez pris l'enveloppe. Merci, monsieur le président. Merci, le président. Et cet argent-là, vous savez pertinemment qu'il vient de votre chef d'État.
Vous savez que cet argent-là, ces 30 millions-là, viennent pertinemment du président de la République togolaise que vous prétendez combattre. Vous le savez et pourtant vous avez pris l'argent. Shame pour tous ceux qui ont pris honte à ceux qui ont pris cet argent-là. Honte à eux. S'il vous plaît, je voudrais préciser que ce n'est pas tout le monde au sein de la C14 qui a pris l'argent là, qui a pris les 30 millions, qui a goûté à ces 30 millions. Il y a encore au sein de la C14 des leaders intègres. Et c'est le lieu pour moi ici de rendre hommage aux leaders de PNP. PNP est pur. PNP peut sortir maintenant marcher tête haute. C'est l'un des partis politiques de cette coalition qui n'a pas touché, qui n'est pas souillé. Ils ne sont pas dedans. Vous voyez? Ils ne sont pas dedans. C'est des gens comme ça, des gens intègres. Parce qu'il faut dire une chose. Si vous n'aimez pas quelqu'un, ne prenez pas des choses chez lui. Si vous combattez quelqu'un, vous ne devez plus prendre quelque chose chez lui. Seuls les gens sans pudeur le font. Un responsable, un homme intègre ne le fera jamais. Alors, j'invite la C14 à sortir et à clarifier et à établir les parts de responsabilité et repartir sur de nouvelles bases. Le peuple a besoin des explications. Le peuple a besoin d'un véritable compte rendu de la C14. Le peuple, avant de s'aligner encore derrière la C14, doit savoir réellement ce qui s'est passé dans ces 30 millions ou durant tout le parcours, toutes les rencontres que la C14 a eues avec les responsables de la CEDEAO en France, à Conakry, au Ghana, partout. Le peuple doit savoir, avant de lui donner encore une fois le cutis, la confiance. Le peuple ne saurait renouveler sa conscience à ce certain leader de la C14 sans ce compte rendu. Sans cela, eh bien, que la C14 soit la C14. Mais elle n'aurait pas le soutien du peuple togolais encore. Parce que les gens sont morts pour que Faure Gnassingbé quitte. Les gens sont morts pour qu'il y ait l'alternance. Les gens sont morts pour ce même leader de l'opposition de la C14. Et il serait très difficile, et il serait injuste et ingrat pour ces morts-là, pour ces réfugiés-là, pour ces blessés-là, que la C14 derrière mange avec le régime de Faure Gnassingbé qu'elle prétend combattre. Alors que justice soit faite pour que le peuple redonne quitus à la C14. Voilà, si j'ai tenu à faire cette réflexion, à faire ce commentaire, c'est justement parce que quand j'ai lu cette information sur de nos confrères de ici Lomé Dacom, j'ai été touché. J'ai eu pitié
de toutes ces victimes, je me suis dit que j'ai cru que plus jamais sur la terre de nos aïeux, un quelconque opposant togolais allait trahir le peuple. Je me suis dit que plus jamais sur la terre de nos aïeux, une quelconque coalition, un quelconque regroupement de partis politiques ne saurait trahir encore le peuple. Mais c'était sans compter avec la non-responsabilité de certains leaders de la C14. Heureusement que ce ne sont pas tous. Il y en a. Des gens comme Fulbert Atisso, ils sont là, ils sont encore là. Des gens comme Maître Tchassoma, ils sont encore là. Des gens comme les responsables de PNP, je vous dis bien les responsables de PNP. On a crié que PNP n'a jamais cotisé au sein de la C14. Mais aujourd'hui, PNP peut se dire que si j'avais cotisé, on allait dire que bon, moi aussi je suis dedans. On allait tout. Mais PNP peut dire que nous faisons les choses d'une manière intègre. Fulbert Atisso peut dire qu'il cherche l'équitabilité, l'honnêteté et l'intégrité au sein de la C14. Maître Tchassoa, aujourd'hui, l'histoire lui donne raison. Maître Tchassona, l'histoire lui donne raison aujourd'hui. Puisqu'il avait demandé de prendre un acte de mesure en demandant à leurs sympathisants, leurs militants, d'aller se faire recenser et d'attendre les dernières décisions. Vous voyez, aujourd'hui, cet homme-là, cet avocat a raison. Puisque on doit chercher à faire d'autres révisions ou recensements, on demande. Aujourd'hui, on voit encore que certaines personnes mangeaient derrière, avec l'ennemi, avec l'adversaire, qu'on veut combattre, qu'on crie, mauvais. Et si Fornia Singwe était réellement mauvais pour eux, pourquoi ont-ils accepté les 30 millions sans le dire publiquement que c'était pour les aider? Alors, chers leaders de la C14, très humblement, je vous demanderai, je ne sais pas comment vous allez le faire, si c'est au sein de votre coalition ou si c'est durant les meetings que vous allez faire votre mea culpa. Vous allez dire réellement ce qui s'est passé. Comme ça, le peuple va vous pardonner. Le Togolais pardonne. Le Togolais a un cœur, il pardonne. Sortez, dites au peuple togolais, on a mal fait, mais on ne le fera plus. Le peuple togolais va vous donner le quitus. Le peuple togolais serait debout comme un seul homme derrière vous. Mais si vous ne le faites pas, cette confiance ne viendra jamais. À bon attendeur, salut. Chers téléspectateurs, merci pour avoir suivi spéciale édition ou special edition de Yves Kenao. C'était là une émission qui passe tous les mardis sur Tempo Afrique TV. Aujourd'hui, nous avons parlé d'une certaine corruption de certains membres de la C14 avec 30 millions par le régime de Fornia Singwe. Nous ne voulons pas ça.
au sein de la coalition des 14. C'était juste pour les interpeller, pour leur dire que, ah, nous savons ce que vous êtes en train de faire, rectifiez le tir pour les prochaines fois. Merci, que Dieu Tout-Puissant vous garde, que je vous retrouve la semaine prochaine. Jusque-là, restez avec les programmes de Tempo Afrique TV pour le reste de votre soirée. Bye bye.